quand je vous parle, mais Rémi veut pas, il veut rester dans l'anonymat parce qu'il est pas coiffé. C'est parti. Voilà, c'est parti. Moi non plus je suis pas coiffée, mais c'est pas grave. On est mercredi, ce matin on n'était pas à la maison, là on est rentré. On est passé d'ailleurs à Lidl et je me dis mais c'est pas possible les gens quoi. Mais en fait il y avait deux caisses, il y avait une caisse pour les handicapés. Enfin pour les personnes avec un handicap, et il y avait une caisse normale. Et donc il n'y avait pas la place de passer à deux chariots parce qu'il avait mis un truc de Ferrero, enfin bref. Et du coup il y avait un monsieur qui était en train de déballer les courses avec, je pense que c'était sa femme, hein, je pense, on n'a pas demandé, mais je pense que c'était sa femme et du coup sa petite fille. Et il se trouve que sa femme était handicapée, elle était aveugle. Donc on ne pouvait pas louper le handicap avec le chien d'aveugle et tout, donc bon... En plus on lui a parlé, donc on pouvait pas le louper si vous voulez. Et donc moi je me dirige vers la caisse. Il y a une dame, j'étais censée arriver juste derrière ces gens là. Et il y a une dame en fait qui a speedé, qui nous a fait un sprint en me voyant pour passer devant nous. Bon, je m'en fiche, je suis pas à 5 minutes près, voilà. Mais le truc qui m'a moi choquée, et j'ai bien fait exprès d'en parler, elle l'a vu, elle s'est retournée mais elle a quand même continué, hein, nickel. En fait... Elle a eu le culot. Ah mais j'ai pas mis le gaz, non j'ai oublié, je suis désolée. Oui bah préfère payer. Et donc oui j'étais en train de dire avant que Rémi ne me perturbe dans mon discours. Oui alors en fait cette dame, elle était donc derrière les personnes handicapées. Elle a eu le... Oui la personne handicapée mais qui voilà. Elle a eu le culot de leur dire vous allez là. Donc à la caisse à côté alors que monsieur était en train d'attendre pour mettre ses courses hein. Donc il l'a laissé passer, je pense qu'il était tellement blasé à force d'avoir des trucs comme ça que maintenant il doit plus rien dire comme la plupart des personnes handicapées ou la plupart des femmes enceintes aussi hein. Et donc elle est passée tranquillement devant les gens qui étaient handicapés à la caisse handicapée. Et là tu te dis mais désolé mais what the fuck hein, franchement je sais pas. Ah Rémi se montre. T'as deux poussins sur une table, t'en veux qu'il en reste qu'un, comment tu fais? Je sais pas, mettez-le moi en commentaire. Voilà, réponse dans les commentaires. Parce que bon, les sujets, bon désolé, c'est bon hein, on a compris. T'étais pas contente, t'étais choquée. Mais non mais les gens quoi, les gens. Mais est-ce que c'est aussi, ça c'est, donne ton avis. Est-ce que c'est aussi à cause de ceux qui mangent la viande ça? Ah oui, gros débat, non. Mais j'ai bien expliqué qu'il n'y avait pas que la viande qui posait souci, le plastique, les industriels et tout, les vaches qui font des proutes et qui ruminent et tout, c'est pas bon du tout. Et je suis aussi, on en parle dans la voiture. Aussi, il fait des proutes. Ouais, il fait aussi des proutes, toi aussi, même moi. Je fais des proutes de princesse, mais je fais des proutes. Oui, mais je produis moins de méthane que les vaches parce qu'elles mangent de l'herbe. Il y a beaucoup oui, de... mais les vaches c'est une catastrophe. Carbone, bon, c'est une des catastrophes. Oui. Mais pour en revenir à... C'est pas grave. Non. C'est pas grave. C'est pas grave, on sera mort nous d'ici là, nos enfants ils auront la terre, on leur laisse, c'est pas grave. Enfin, bon, je dis ça en rigolant, hein, moi aussi. Hein. Mais pareil, il y a plusieurs personnes qui comprennent pas. Réfléchissez. Attends, je veux te dire. Prenez votre cas. Non, tais-toi, tu parles trop. Réfléchissez à votre situation à vous et dites-vous est-ce que ce que je fais c'est bien ou est-ce que je peux mieux faire? Et ça déjà c'est un début. Voilà, c'est juste parfait. ça. Pas faire tout parfait. Bon c'est bon, allez. Mais j'ai pas fini, j'ai pas fini. Si j'ai pas fini. Mais T'as jamais fini. Non j'ai jamais fini. Mais en fait, ma tronche avec les smoothies, c'est parti. Il est pas gentil avec moi. C'est parti. C'est parti. Mais je sais pas le faire. C'est parti. Accrochez-vous bien les enfants, c'est parti. Je vous le prête, je le mets en location si vous voulez. Moi? Oui. Je vais revenir cher. Je suis cher. Oula. Et je voulais vous dire aussi un truc, parce que c'est souvent que ça revient, on me dit oui mais le bio c'est pas nickel pour la santé. En fait manger bio et essayer de consommer bio c'est pas que pour la santé. Moi j'estime que, c'est mon avis hein, mais c'est comment dire, pour tous les sujets, il faut pas penser qu'à ses fesses, faut arrêter d'être nombriliste, faut essayer de penser un peu plus loin que son nez, entre guillemets. C'est pas méchant ce que je veux dire hein, mais que quand on fait quelque chose, il y a un impact, pas que pour nous, pour les autres. Et en fait, consommer bio, ça permet aussi du coup, même si c'est pas forcément l'idéal niveau santé, que oui, vous allez me dire certains sols sont pollués, le temps que ça s'enlève et tout, certes. Mais si on achète des produits qui vont être cultivés de manière biologique, du coup, il y aura pas certains produits chimiques, il y aura pas de glyphosate, il y aura pas, voilà, plus raisonné, il y aura pas certains produits qui vont
continuer à faire l'engrenage entre guillemets, de faire des terres stériles pour l'agriculture et compagnie, ça permet aussi de faire un geste pour tout le monde. Voilà, pas que pour soi. Voilà, ça permet de faire un geste, et aussi c'est là où je veux en venir, ça permet aussi de faire un geste indirectement pour les enfants et pour les cancers, parce que la plupart des produits qui sont utilisés pour l'industrie, l'agriculture normale, conventionnelle, on va pas se le cacher, c'est pas des produits très doux, et voilà, hein. Le glyphosate et compagnie, ils ont encore enquillé pour l'autoriser pendant quelques années. On sait très bien que c'est cancérigène et compagnie, quoi. Oui, Carrefour ils l'enlèvent. Bon, après ils font des efforts. Voilà, ils font des efforts. Après c'est toujours mieux d'aller chez le petit producteur, voilà. Mais ils font des efforts, il faut le souligner. Je pense qu'il faut souligner les efforts au lieu de toujours essayer de blâmer les trucs négatifs, quoi. Et d'essayer de trouver la petite bête là où elle l'est pas, parce que ça plaît pas et que ça dérange et que certaines personnes ne veulent pas se remettre en question. Alors je suis pas parfaite, loin de là. Oh non. Mais j'essaye de faire au mieux. Je suis pas zéro déchet, on le saura jamais de toute façon. Pour être zéro déchet, il faut pas vivre. Voilà, pour pas polluer, il faut pas vivre. Donc il y aura toujours des déchets, mais on peut toujours avoir une empreinte carbone qui sera toujours moindre en faisant certains petits gestes, c'est tout, voilà. Et après je cherche pas à avoir de polémique, de dire oui mais ben non, voilà, la cause des cancers, enfin des cancers des enfants me touche aussi énormément, j'en ai parlé. Voilà, et je fais d'autres choses aussi, que voilà, je m'étale pas sur le sujet en me disant je fais ci, je fais ça, je fais pas ci, je fais pas ça. Je fais des choses, je sais ce que je fais. J'essaye de penser aux autres quand je fais certaines choses, sans attendre de contrepartie ou de je ne sais quoi, mais faut pas penser qu'à soi, on n'est pas tout seul, voilà, c'est tout, on n'est pas tout seul, et chaque petit geste compte. Si chaque personne réduit sa consommation de viande par exemple, il y a une étude, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je l'ai déjà mis dans les commentaires du vlog précédent, mais si chaque personne réduisait sa part de viande de moitié par semaine, ça permettrait en Europe de diminuer la pollution et l'effet de serre de passer 38% à 23%, c'est énorme. Bon, sur ce, on vous laisse, on va aller faire à manger, Cookie est ravie, hein. Toi aussi il faut réduire ta part de croquettes, hein, avec le gros bidou, le gros bidou. Oh je te fais mal, attends, hein, tu vas tomber. Pauvre chat, pauvre chat. Ah mon bébé. Oh. Voilà. Malheureux. Le mot de la fin? Choucroute. Choucroute. Hashtag choucroute. Coucou, on est garé sur une place pour aller au basket. Ouais. Donc du coup là je vais aller jouer au basket. Je sais pas ce que je vais faire, mais je suis content. Tu vas jouer avec les débutants? Oui, avec les débutants. Voilà. Donc du coup maintenant je vous dis à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà ce qui se passe quand on va amener Lucas au basket. Donc faut que je continue de travailler, hein. Mais j'ai un petit souci. Cookie, Cookie, monsieur le chat, Cookie, il faut que je m'assoie, s'il te plaît. J'ai ma place, il faut que j'aille travailler. Cookie, t'es pas motivé, hein? Mon Dieu. Bon, bah, je vais le déplacer, je vais le poser sur le lit. On verra s'il continue sa sieste, hein. Mais là, moi, il faut que je travaille. Ah, mon loulou. Bah oui. Là, la place était chaude, hein. J'avais les fesses dessus il y a un quart d'heure, 20 minutes. Il y a mon gros. Il nous faut de la farine de riz, attention. Qu'est-ce que tu vas faire, Lily? Je vais aider papa à faire le gâteau. Tu vas aider papa à faire un gâteau? Le sucre, il est là. Le sucre, il est là. C'est pour ça qu'on veut. Oui, c'est ça. C'est la levure chimique, ça? Oui, c'est ça. Et moi, je vais aller faire quoi, Lily? Oui. Attention. Je vais aller faire quoi, moi, Lily? Chercher Lucas. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bonne pâtisserie. Bisous, ma louloute. Moi, je peux t'en faire Et un. lui, on va mettre de l'huile de coco. De l'huile végétale, on va mettre ça. À tout à l'heure. Le gâteau, je peux l'ouvrir? Oui. Non? Oui, mais je sais bien. En direct quand ça sera terminé. T'es en train de... Oui, parce que j'ai... Je vais faire ton lait d'amande. Ouais, j'ai pas eu le temps. Je vais mettre ta table.
Attends, passe-moi le torchon. Après, t'es pas obligé d'émonder, hein. Si tu veux le faire, parce que ça Si. paraît récemment, je peux le faire. Ok. Donc oui, je vais faire du... Enfin, Rémi du coup, Pousse-toi, parce que j'ai pas eu le temps. Rémi va émonder les amandes et on va faire... Je vais faire le lait. Tu vas faire le lait, donc je les ai fait tremper 2 2 jours. jours, du coup, parce que j'ai pas eu le temps. Donc ça fait 2 jours qu'elle trempe. On a changé l'eau, hein, je vous rassure. J'ai changé l'eau 2 fois et toi tu l'as changé 1 fois, c'est ça? Donc on a changé l'eau et ben là du coup il s'amuse à émonder. Il faut rajouter pour l'équivalent de ce qu'il y a comme amande, il y a 100 grammes, on va rajouter 500 ml d'eau. C'est Et 1 litre. T'as fait combien de kilos 100 grammes, Ah, il y a 100 grammes là 100 grammes D'accord. de base, donc c'est 500 ml. 100 grammes alors ça 500 fait ml. moins de 500 millilitres. Ouais, enfin, à Non, peu parce près. que c'est 1 litre pour 250 grammes. D'après la recette. Ouais, enfin on va faire 500, c'est pas grave, c'est pour faire Il du... faut pas qu'il soit trop liquide. Vaut mieux en rajouter que d'en mettre Non trop. mais c'est parce que... Oui mais c'est pas pour faire du lait pour le boire, hein. Bah oui, justement. C'est pour faire des yaourts. Oui, bah justement. Mais je vais rajouter de l'agar-agar, donc ça... Bah justement, il faut qu'il soit moins liquide que du lait normal. Oui mais ça va solidifier avec de l'agar-agar. Oui, d'accord, mais c'est pas ça. Bon, je vais faire. Bon, je te laisse faire. Je te laisse T'as faire. trouvé ta recette où, toi J'ai trouvé ma recette de ce que j'avais déjà fait. Et que j'avais déjà testé. En fait. Voilà. Putain, mais comment tu sais que c'est cette quantité-là d'eau? Bah parce que j'avais regardé sur internet et je me rappelais que c'était 200 grammes d'amandes en vrac comme ça pour 1 litre d'eau. Donc là vu que j'en ai fait que 100, bah, c'est la moitié donc c'est 500. Voilà. Moi, j'ai vu sur une autre recette que c'était pas les mêmes Bon, proportions. enfin, après ça dépend de... c'est pas grave. Et du coup je ferai des yaourts avec de l'agar-agar en faisant chauffer mon lait, en le mettant au frais, reposer, réchauffer. Après je mets la compote, je mettrai un petit peu de confiture. Et ça leur fera, on verra s'ils aiment, je vais essayer de leur faire des yaourts aux amandes. Enfin avec du lait végétal d'amande du coup. Et... comment ça s'appelle? Et bah de l'abricot du coup. Et petite info, si vous voulez faire goûter des amandes à vos enfants et que vous avez peur qu'ils soient allergiques, en fait il faut qu'elles soient émondées. Parce que ce qui est allergique la plupart du temps ce qui rend allergique à l'amande c'est la peau. Donc si elles sont émondées c'est bon. Si vous prenez des amandes blanches c'est bon. Voilà. Moi j'ai pris en vrac donc c'était comme ça. Mais du coup voilà la petite astuce du jour. Sur ce je vous laisse, j'ai du boulot qui m'attend. Living for the nightlife, where you can shine.